précédent, depuis 5 ans, un grand effort sur le déficit structurel, donc de 0,8%, ce qui est bien. Que la France annonce que cette fois-ci, la consolidation budgétaire va être surtout centrée sur la réduction des dépenses et pas simplement sur l'augmentation des prélèvements. Car, à notre avis, et ça je tiens à vous dire, le niveau de l'imposition fiscale en France a atteint un niveau tellement élevé que ça peut nuire aux possibilités de croissance et de lutte contre le chômage. Donc là, il faut bien regarder cet aspect. Il y a trop d'impôts en France. Et nous allons en novembre. Il y a trop d'impôts en France. À mon avis, oui. Il faut faire la pause fiscale, vraiment. À notre avis, il faut surtout penser en termes de comment réduire les coûts de compétitivité pour l'économie française, et notamment pour les entreprises. Notamment en termes de charges, toutes sortes de prélèvements. Car ça pèse surtout sur la création d'emplois. Donc c'est sur les entreprises qu'il faut réduire la charge fiscale. Et aussi sur les gens, si possible. Mais c'est quoi la priorité mais sur les entreprises, sans doute, parce que si les entreprises ne voient pas des bonnes conditions d'investissement, si elles ont peur d'embaucher, alors là, effectivement, elles ne feront pas ce que l'on veut, c'est qu'elles puissent créer plus d'emplois. Pour compenser la hausse des cotisations patronales sur la réforme des retraites, le gouvernement l'a fait, a baissé. Bon, mais c'est ça ce qu'on est en train de voir. Quand nous aurons tout le budget, nous allons en novembre, le mois de novembre, on va envoyer, c'est un nouveau mécanisme qu'il a maintenant, encore une fois, adopté par tous les États membres, ce n'est pas une invention de la Commission. Nous avons le droit d'exprimer notre opinion et on va l'envoyer à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et je crois que c'est un dialogue important et constructif qu'on veut avoir. Est-ce qu'il y a des secteurs trop protégés, par exemple? Pardon? Est-ce qu'il y a des secteurs trop protégés en France? Lesquels? Je pense, oui. Notamment, on doit ouvrir plus le secteur des services en France. C'est une question de compétitivité aussi. Quels services? Par exemple, les services ferroviaires. Par exemple, les services de ce qu'on appelle les utilities, l'énergie. C'est important. C'est grâce à ça qu'on peut d'ailleurs devenir plus compétitif. Est-ce que vous voulez dire, Michael Darmon, est-ce que par exemple les retraités les plus aisés ou les fonctionnaires ne sont pas protégés par tous les gouvernements, de droite et de gauche? Mais nous pensons à défendre surtout les intérêts des gens, des personnes, des retraités, des catégories les plus vulnérables surtout. D'ailleurs, dans les recommandations que nous avons faites... Il n'y a pas de rapprochement des régimes là, dans la réforme des retraites actuelle en France. Est-ce que vous pensez que c'est... Écoutez, ça, je vous ai déjà dit que j'attends de voir les mesures compensatoires, les mesures complémentaires pour nous exprimer formellement. Ce n'est pas comme ça dans une minute, dans notre débat très animé, que je peux vous donner, que nous pouvons dire quelle est notre opinion, disons, précise, objective. D'accord, mais vous avez l'esquisse des réformes, du budget, vous pouvez peut-être avoir déjà le flair avec votre expérience. À notre avis, la France va dans le bon sens en termes de réformes. Il y a des réformes, par exemple le fait qu'il y a eu une réforme sur le marché du travail, d'ailleurs fait par le biais de la concertation sociale, c'est très bien, c'est ce que nous avions demandé. Maintenant, il faut le mettre en œuvre. Bon, à notre avis, la France va dans le bon sens. À notre avis, plus d'ambition ne ferait pas de mal, notamment lorsqu'il s'agit dans les questions pour la compétitivité de la France. Oui. Et vous devez comprendre aussi pourquoi il y a cet intérêt énorme pour la France. C'est que vous êtes une des 2 plus grandes économies de l'euro. Et la France, en plus, pour moi, a une signification spéciale, parce que la France est en fait le seul pays, au moins le seul grand pays de l'Europe, qui en même temps est ce que j'appelle le nord et le sud de l'Europe. Donc ce qui se passe en France a des conséquences, une influence énorme dans l'ensemble de l'Union européenne. C'est pourquoi parfois, c'est vrai, nous avons une attention très spéciale à la France. Votre credo pro-français, pro-européen, et que l'on connaît, et qui est légitime et qui est bien. La pause fiscale, le président de la République, François Hollande, donne comme perspective la pause fiscale. Est-ce que vous dites il faut justement le faire et le plus vite possible dans l'intérêt de la croissance française? Mais bien sûr. Tout d'abord dans l'intérêt des Français, aussi que ce soit des travailleurs, que ce soit des entrepreneurs, dans l'intérêt des gens. Mais nous avons analysé cela au niveau européen. On peut comparer avec l'Allemagne, avec d'autres pays qui sont en train de gagner de la compétitivité. Parce qu'ils ont fait ces réformes il y a longtemps. D'ailleurs, c'était un gouvernement des gauches qui a fait ces réformes. Est-ce qu'il y a un problème de coût du travail, M. Barroso? Est-ce que les salaires faibles sont trop élevés en France? Est-ce que le salaire minimum est un problème pour l'emploi en France? Non, je n'ai pas dit ça. Je vous pose la question. Je pense que le salaire... Je ne suis pas en train de proposer la diminution du salaire minimum en France. Donc, ce que je dis, c'est que les coûts de travail dans son ensemble, en France, oui, sont plus élevés que la plupart de ses partenaires européens. Et donc, ça pose un problème compliqué. Comment vous les réduisez? Peut-être en réduisant, par exemple, les contributions des entreprises. C'est une voie, il y a plusieurs voies. Aussi, ayant
le plus important, c'est l'objectif. Il y a plusieurs moyens. À mon avis, l'Europe a besoin de plus de travail, pas de moins de travail. À mon avis, ce ne serait pas choquant d'avoir, par exemple, la réforme, l'âge de la retraite plus tard. C'est ce qui ont fait beaucoup d'autres pays. Par exemple, comme les autres Européens, combien? Il y a 65 ans, même plus dans certains pays. Ça dépend. Parce que si nous voulons gagner la bataille de la mondialisation, il nous faut plus de travail, pas moins de travail. Il faut plus de participation. Là, la France a déjà des chiffres très intéressants. La participation des femmes au marché du travail, nous avons besoin de plus de travail. C'est quoi le temps de travail, ça dépend. Mais non, 40 heures, c'est à mon avis parfaitement légitime. Mais donc, écoutez, nous n'avons pas une pensée unique. Nous n'avons pas une recette pour tous égale. Ça dépend de chaque pays. Mais l'objectif, augmenter de la contribution pour la croissance du travail. Augmenter la compétitivité, c'est à notre avis, si nous voulons garantir notre modèle social européen, c'est indispensable. Quand Jean-Marc Ayrault dit la croissance repart, et il y a des signes qui montrent que la croissance repart, il a raison de dire ça? Oui, non seulement en France, mais en Europe. Il y a quelques signes, je le dis très clairement, d'ailleurs je l'ai dit récemment dans mon discours sur l'Europe dans l'ensemble, que nous ne sommes pas encore sortis de la crise. Il y a encore beaucoup de risques, vous êtes d'accord avec Jean-Claude Trichet? mais que nous avons au moins mis terme à la crise existentielle sur l'euro. Je viens de Saint-Pétersbourg du G20. Dans les dernières années, tous les autres voulaient nous donner des leçons. Je voyais la présidente de l'Argentine a donné des leçons. Bon, je peux vous garantir que cette année, nous avons reçu des mots d'appréciation, d'admiration et d'encouragement. Donc l'Europe, on garde l'euro. C'est tout petit, 0,5%. Par rapport à la crise immense que nous avons eue, sans précédent. Aujourd'hui, c'est le 5e anniversaire de Lehman Brothers, la faillite Lehman Brothers, qui a déclenché la crise la plus grave de l'histoire en Europe, au moins depuis qu'il y a l'intégration européenne. Donc là, ce ne sera pas... Et ça, nous avons le devoir d'expliquer, au moins ceux qui ont une responsabilité, qui veulent parler le langage de la vérité. Ce n'est pas d'un jour au lendemain qui va corriger ces déséquilibres. Ça prend du temps. C'est pourquoi il faut la concession budgétaire. C'est pourquoi il faut les réformes structurelles pour la collectivité. L'union bancaire est indispensable et on pousse. Et c'est pourquoi il nous faut aussi l'investissement, notamment pour lutter contre le chômage. Président Barroso, vous dites qu'il faut défendre l'euro parce qu'il y a une sorte de montée contre l'euro. On dit on sort, on s'en débarrasse. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? mais évidemment. Imaginez, pour un moment, que l'euro avait éclaté. Il y avait un moment où les marchés pensaient que c'était un scénario probable. J'ai fait ici une réunion il y a 1 an et demi avec les chefs de l'économie de toutes les principales banques européennes et tous, sauf un, prévoyaient que la Grèce quitte la zone euro et ils étaient tous très préoccupés avec l'implosion de l'euro. Aujourd'hui, c'est plus le scénario. Imaginez quelle était aujourd'hui l'influence de la France ou de l'Europe dans le monde si l'euro avait éclaté. Donc c'est évident qu'il nous faut... Vous avez dit la France est sur la bonne voie, elle commence, etc. Puis après il y a des réserves. Est-ce que vous la trouvez quand même un peu prudente? La France est prudente, oui, c'est vrai. Trop prudente? Bon, je veux dire que j'attends les résultats plus concrets en ce qui concerne la croissance cette année. J'attends le détail du budget pour qu'on puisse se prononcer vous dites, soyez formellement. Un peu plus audacieuse ou pas? Oui, bien sûr. Plus d'audace pour les réformes, ça ne peut que faire du bien pour la question de la compétitivité française. Regardez les 20 dernières années. Il faut sortir ça du débat partisan. Les 20 dernières années, si vous comparez la France avec d'autres partenaires en Europe, la France a perdu beaucoup de parts de marché. Droite et gauche confondues, au pouvoir. Droite et gauche confondues, ça je tiens à le dire. Même dérive qu'en Italie, c'est le même... Oui, un peu. Ce sont des pays, les trois, c'est la France, l'Italie et le Royaume-Uni. On parle moins du Royaume-Uni. Ce sont les 3 pays qui ont perdu relativement plus en termes de parts de marché, tandis que par exemple l'Allemagne, les Pays-Bas ou les nouveaux États membres ont gagné beaucoup en termes de parts de marché. Les pays du Sud, c'est-à-dire l'Espagne, le Portugal, la Grèce, ont fait beaucoup plus d'efforts que l'ont fait l'Italie et la France en termes de coûts unitaires salariaux, par exemple. Et est-ce que ces efforts sont devant nous? En termes récents, ils ont fait beaucoup d'efforts aussi parce que, vous savez, soyons clairs, il y avait une alarme des marchés très grand et ces pays-là ont demandé des programmes de l'Europe, notamment même l'Espagne pour les banques. Et donc, c'est vrai que ces derniers temps, ces pays ont fait un effort beaucoup plus grand. J'espère que pour la France, ce genre d'effort ne sera pas nécessaire. La France a quand même une autre position centrale dans l'euro. Il n'y a pas la méfiance qu'il y a eu
par rapport à des pays qui ont d'ailleurs été appelés périphériques, aussi l'Irlande, pas simplement les pays du Sud. Donc la France a là une autre position. Président Barroso, Bruxelles a accordé un délai sursis de 2 ans, voilà, jusqu'à 2015, pour que la France atteigne les 3%. Si elle ne les obtient pas, elle n'atteint pas ce que vous avez prévu en 2015. Oui. Est-ce que vous la sanctionnez? Mais bien sûr. Vous la sanctionnez? Bien sûr. Comment? C'est-à-dire, on va voir, mais pourquoi est-ce que la France n'obtiendrait pas le... Non, mais vous avez dit que le rythme est trop lent. Le rythme est trop lent. Vous dites que vous la sanctionnez si elle n'atteint pas les droits. Soyons clairs. Ce qu'on comprend, c'est que vous lui accorderez encore un délai jusqu'à la Saint-Glingla. Non. Nous ne sommes pas le policier qui... si un automobiliste, quelqu'un qui conduit une voiture, a fait 51 km/h dans la ville, immédiatement à une amende. C'est pas ça. On est au-dessus de 3% depuis 10 ans, Monsieur Barroso. Nous ne sommes pas dogmatiques. Ceci dit, nous sommes dans une crise exceptionnelle. C'est pourquoi nous regardons depuis longtemps maintenant, et d'ailleurs c'est une introduction de ma commission, une innovation, plutôt le déficit structurel que le déficit nominal. Ça veut dire qu'il faut faire attention au cycle économique, à la crise économique, la récession. Parfois, il y a des causes externes. C'est pas seulement pour la France, pour la Grèce et pour le Portugal. Pour la Grèce et le Portugal, la dimension du pays, pour nous, ne compte pas. Nous essayons d'être objectifs. Pour la Grèce, pour le Portugal aussi, on a proposé 2 ans de plus. Donc, et à notre avis, la France, sur le plan de vue, sur le point du déficit structurel, est en train de faire un effort déjà depuis 5 ans assez important. Alors, mais je peux vous dire une chose. Si la commission 2015, c'est la prochaine commission, si la commission ne pense que la France ou l'Allemagne ou n'importe quel autre pays n'est pas en train de respecter le pacte de stabilité, la commission a le devoir d'agir, mais bien